Déjà essayé, déjà échoué, peu importe. Essaie encore, échoue mieux. Cette célèbre formule de Samuel Beckett va comme un gant aux œuvres de l'artiste autrichien Erwin Wurm. Il se rêvait peintre, mais recalé au département peinture des Beaux-Arts de Vienne, il a pris l'option burin et a radicalement changé notre façon de regarder la sculpture. Quand j'étais gamin, on a été à Vienne avec l'école pour visiter la capitale de l'Autriche. Et on a vu des sculptures. Une sculpture, pour moi à l'époque, c'était un truc tout noir, plein de crottes d'oiseaux. C'était à l'extérieur et les pigeons chiaient dessus. La révolution, selon Wurm, c'est l'utilisation du corps comme matière première. Au départ, ces sculptures éphémères étaient des performances filmées au cours desquelles une personne s'immobilisait avec un objet pendant 1 minute. C'est en photographiant et en publiant un catalogue de ces One Minute Sculptures en 97 que l'artiste accède à une reconnaissance internationale. Repéré par la pub et la mode, son concept se retrouve dans des photoshoots et des clips, comme ici pour Vogue avec Claudia Schiffer, et sur MTV pour le tube Can't Stop des Red Hot Chili Peppers. Les Red Hot Chili Peppers ont demandé ma permission et m'ont fait un très bon contrat. J'ai dit que j'aimerais être crédité sur MTV. Et je pense que j'étais le premier artiste à avoir fait ça. Avant, j'avais vu tant de clips où on retrouvait des idées d'artistes volées. J'ai creusé la question et je me suis dit que l'espace public pour l'art, c'est pas seulement les rues ou les maisons, mais ce sont aussi les médias et les grands magazines. Alors j'ai commencé à faire des séances photos et des sculptures pour les médias. Et j'ai détourné la mode à ma manière. Bien qu'il se définisse comme sculpteur, Erwin Wurm est l'invité de la Maison européenne de la photographie de Paris qui consacre une rétrospective à son œuvre. Parmi ces 200 clichés, certains datant des années 80 ont bousculé l'histoire de la sculpture. Au lieu de vous inciter à contempler les tirages, Erwin Wurm, déformateur professionnel, vous invite à devenir une sculpture vivante. En suivant ces schémas, vous pouvez prendre la pose avec des objets du quotidien et réaliser votre propre photo, vous transformant vous-même en œuvre d'art contemporain. À l'école d'art, j'avais pas d'argent. Alors j'ai dû travailler avec des matériaux pas chers. J'ai commencé à penser, pourquoi je pourrais pas utiliser une assiette pour créer une œuvre d'art? Pourquoi pas un stylo ou des verres ou une gomme ou des fruits? En gros, à la fin, j'ai décidé que tout ce qui m'entourait était un outil ou une matière possible pour une œuvre d'art. Non seulement les objets, mais aussi les pensées et les concepts. Je me suis dit que le monde entier était un entrepôt de matériaux et que je pouvais tout utiliser. Rien ne prédestinait Erwin à devenir artiste. Né en 1954 à Brock an der Moor, une petite ville de la région montagneuse de Styrie, en Autriche, il est le fils d'une femme au foyer et d'un inspecteur de police qui pensait que tous les artistes étaient des criminels. Erwin s'amuse à suggérer que son parcours d'artiste serait dû à une météorite passée au-dessus de sa maison quand il était petit. Son premier souvenir prouve en tout cas déjà son sens de l'humour. À 5 ans, il réalise ce qui est probablement sa première sculpture. J'étais assis dans un bac à sable et je jouais. Mon grand-père était sur un banc près de moi et je creusais un trou. Il m'a dit « Qu'est-ce que c'est? Tu fais quoi ?» Je creuse un trou, j'ai répondu. « Pourquoi faire ?» J'ai dit « C'est une tombe. » D'accord. Et qui sera dans cette tombe? Toi. Alors il a dit « Mais quand ?» J'ai dit « Cette année. » Ça l'a tellement fait flipper qu'il a compté tous les jours jusqu'à la fin de l'année. Mais il a survécu cette année-là. Manquant d'argent après ses études, Erwin crée ses premières sculptures avec les moyens du bord. En 91, après s'être installé dans un atelier qui jouxte une entreprise qui recycle les vieux vêtements, il ramasse des chandails et demande à un ami d'enfiler ses pulls jusqu'à saturation. Son record, 13. Jouer avec la forme, le volume et la masse, c'est très intéressant. Prendre du poids ou perdre du poids, on peut dire que c'est de la sculpture, parce qu'on ajoute du volume ou qu'on en retire. Brancusi, Michel-Ange ou Rodin n'ont pas inspiré Erwin. Il cite plus volontiers les philosophes comme Montaigne ou Wittgenstein et surtout le maître du théâtre de l'absurde, Samuel Beckett.
Du coup, il n'est pas surprenant que ces sculptures, parfois monumentales, aient une composante absurde, qu'elles soient solides ou statiques, ou qu'elles prennent la forme d'une vidéo comme celle-ci en 2007. Allô? Allô? Yeah. Oh, darling. You know, sometimes I think you're like a little boy who's just waiting. You know, waiting for your mommy to come along and tell you that life is some kind of perfect fairy tale. I know that you're not at all frustrated and that you're not a sandwich, nor are you a banana. And that reality is like really reasonable because it arranges your life. And you don't worry about anything. But reality is the invention of liars. And the reality of the truth is the collective stupidity. Notre monde est tellement foutu et tellement paradoxal. Quand tu travailles là-dessus, tu t'aperçois qu'on peut faire les choses différemment. C'est comme si tu mettais un filtre coloré devant tes yeux qui te permettent de voir d'autres couleurs. C'est la même chose quand on regarde mon travail d'un point de vue paradoxal. On voit autre chose. J'ai commencé à travailler avec ça. Et puis il y a aussi l'humour, les gens rient parfois. Mais parce que c'est embarrassant et ridicule. Je suis pas un raconteur de blagues.